le meilleur d'entre nous. Eh bien, voici les résultats de vos devoirs. François, je suis très étonné. 4 sur 10. Une note si basse, ça ne te ressemble pas. Oh, alors... Ah, Romuald. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. 10 sur 10. Merci. Titeuf. Eh bien, comme d'habitude aussi. 0 sur 10. Oh non. Oh. Ah, Manu. Il faut faire des efforts, Manu. 3 sur 10. Eh, comment tu fais pour avoir tout bon à chaque fois? Tu fais jamais d'erreur. C'est parce que j'ai un gros QI. Reste poli, un gros cul, toi-même. Oh non, ce n'est pas vrai. Le QI, c'est le quotient intellectuel. Ça mesure ton intelligence. Moi, j'ai un QI de 270. Ah bon? Joe, c'est nul, 270. Moi, j'ai 2000. Tais-toi, ça n'existe pas 2000. Maintenant, laisse-moi, je voudrais terminer mon livre. Ouais, c'est ça, ouais. 270. Wouah! Mais comment il est trop intelligent! La moyenne, c'est 100, donc nous, on doit être à 100. J'aurais parle pour toi, pauvre débile. Moi, je suis à 2000. Mais ça n'existe pas, Titeuf. Romuald a raison. Je crois d'ailleurs que le maximum, c'est 150. Hein? Quoi? Mais comment il fait Romuald avec sa tronche de slip pour être au-dessus? C'est vrai, c'est un peu bizarre, hein? Bah, il est peut-être génétiquement modifié du cerveau. Ouais, c'est un OGM, j'ai vu ça à la télé. Un organisme génétiquement modifié. Ça marche pour les patates ou les tomates, mais pas pour les cerveaux, bande de débiles. Débile toi-même, pauvre gnoc. Moi, je te dis que Romuald, il est génétiquement modifié du neurone. C'est trop. Oui, alors du coup, il est pas humain en fait. Hein? Tu veux dire que ce serait comme un extraterrestre? Bah ouais, pourquoi pas? Même avec sa tronche de slip, il ressemble pas vraiment à un extraterrestre, hein? Mais c'est peut-être pas son vrai corps. Oh là là! Mais ouais! C'est vrai, vous avez remarqué la boisson qu'il boit tout le temps et qu'il cache dans son cartable? Ouais, t'as carrément raison là. Ça doit être une boisson de sa planète qu'il a emportée. Tous ces livres qu'il lit, ben, c'est pour nous étudier. Parce que je l'ai vu, hein, dans les films, les extraterrestres, ils veulent toujours tout savoir sur nous. Hein? Bah ouais, c'est ça! Qu'est-ce que... quoi? Oh là là, non! Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce Tita? qu'il y a? Vous vous souvenez de Tim? Ouais, je me rappelle, ouais. Tim, il était sympa, il a changé d'école. Ouais, et le lendemain de son départ, qui c'est qui est arrivé à l'école? Ouais, mais t'as trop raison. Romuald. Exactement, comme de par hasard. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, on nous a raconté que Tim avait changé d'école, c'était pour ne pas nous inquiéter. En fait, il a disparu, je suis sûr. C'est Romuald qui l'a fait disparaître. Oh la vache. Mais pourquoi alors? Parce que Romuald, c'est pas un extraterrestre sympa, c'est un envahisseur. Il fait disparaître les humains et après il les remplace par lui, comme pour Tim. Et bientôt ce sera notre tour. On va tous disparaître et il y aura des Romuald à notre place. Oh, mais qu'est-ce que... Qu'y a-t-il, madame? Mais, les élèves, où sont-ils? Nous sommes tous là, madame. Tout va bien, madame. Veuillez nous rejoindre. La terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre. Robert Desnos. Oh, mais c'est très bien, Hugo. Félicitations. Je te mets 10 sur 10. Hey, t'as vu ça? Oh, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai ça. Hugo, il n'a jamais eu 10 sur 10. C'est Romuald, j'en suis sûr. Et il a commencé à envahir son cerveau. C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Demain, il y aura un Romuald à sa place. Oh là là. Eh, salut les mecs, ça va? Faites comme si de rien n'était. Oh, ouais, ça va, et toi, Hugo, ça va, la tête? La tête? Bah, ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, mais bon, d'habitude, tu as jamais 10 sur 10, alors... Ouais, mais hier, c'est ma tata qui m'a fait réviser. J'apprends toujours bien quand c'est elle qui me fait réviser. Ouais, ta. Mais ouais, bien sûr. Elle s'appellerait pas Romuald, ta tata, par hasard? Quoi? Feu! Eh, vous êtes jaloux parce que j'ai eu une bonne note, bande de nazes. Feu! Allez, salut! Les gars, il faut agir, là. Ah ouais, on peut pas l'abandonner, Hugo, c'est notre pote, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La boisson de Romuald, si c'est une boisson de sa planète, ça doit se voir. Ce sera une méga preuve pour prévenir les autorités. Tu veux dire la maîtresse? Et ils enverront l'armée après. Ouais, ils vont lui atomiser sa tronche d'envahisseur à Romuald. Ouais, tu as raison. Ciao, les gars, on a tiré le jackpot. Qu'est-ce que c'est? C'est un cerveau. Oh là là là. Mais c'est le cerveau de qui? De Hugo? Bah, pauvre que t'as vu la tête du cerveau. C'est pas un cerveau humain, ça, c'est un cerveau d'extraterrestre. Le cerveau de Romuald. Bah ouais, les gars, faut réfléchir. J'ai peut-être pas 270 de QI, mais j'en ai plus que vous, c'est sûr. Pourquoi il met son cerveau dans une bouteille? Ah, il doit plus y avoir de place dans son corps. C'est peut-être un extraterrestre méga gros, ou alors il a mis son cerveau dans une bouteille pour le protéger. Faut le montrer à la maîtresse tout de suite. Ouais.
maîtresse, on a trouvé le cerveau de Romuald. Ah, c'était son vrai cerveau. Comment? Mais qu'est-ce que vous racontez, les garçons? Tenez, et ça, regardez, c'est son cerveau. Il doit commander son corps à distance. Hein? Les enfants, mais c'est du ginseng! Du jeu de seigle. C'est une boisson chinoise très bonne pour la santé. J'ai vu que Romuald en buvait. Pourquoi il met son cerveau dedans? Mais ce n'est pas son cerveau, Titeuf. C'est la racine de ginseng. C'est ça qui donne le goût. C'est très bon. Romuald! Youhou, Romuald! Tiens, tu as dû laisser traîner ta bouteille. Titeuf te l'a retrouvée. Merci, madame. Eh bien, je retourne lire. Oh la vache! On vient d'échapper belle, là. Il a failli nous trucider avec son regard d'extraterrestre. Qu'est-ce que vous racontez encore? En fait, vous savez que Romuald n'est pas humain, hein? Mais ça vous fait plaisir parce qu'il a des bonnes notes, c'est ça, hein? En fait, vous en avez marre d'avoir des gros nuls comme nous. Mais pas du tout. Enfin, Romuald est normal. Ah ouais? Et Tim alors? On sait qu'il a disparu, hein? Mais vous racontez n'importe quoi. Tim va très bien. Son père a été muté dans le sud. Et c'est pour ça qu'il nous a quittés. Mutés? Vous voyez, vous avez des mutés. Mutés, c'est les mutants extraterrestres. Non, Titeuf, mais non, muté, c'est lorsque l'on doit aller travailler ailleurs. Le père de Tim a dû déménager pour son travail. Et Tim va très bien. Il nous a même envoyé une carte postale. Vous ne l'avez pas vue? Quoi? Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tim. Ah bah Tim, il a peut-être pas disparu, mais Romuald, je suis sûr que c'est quand même un extraterrestre. Ouais, il a une sale tronche de racines de Il ginseng. n'est pas meilleur que nous, c'est juste qu'il a un ordinateur au ginseng dans la tête. Ah bah ouais. Je vais demander à ma mère d'acheter du ginseng. Ah mais tu seras pas plus intelligent, t'as pas les lunettes vertes d'extraterrestre. Le grand départ. Titeuf, c'est toi? Ciao, salut Manu, je peux dormir dans ta chambre? C'est juste pour un mois ou deux, hein. Après je trouverai une solution. En Amérique? Ouais Manu, en Amérique. T'imagines un peu? Demain ça aurait dû être mon dernier jour de classe. Mais pourquoi tes parents partent en Amérique? Chez mon père, il a trouvé un travail dans une société américaine. Oh là là. Ouais, tu l'as dit. Alors moi, j'ai pas hésité, je me suis enfui. Je veux pas partir en Amérique, j'ai tous mes amis ici, et Nadia, et Ramato. Et je ne remettrai pas que je parte. Elle mourrait de l'ennui et de la solitude, ça c'est sûr. Oh, mon père! Comment il m'a retrouvé? Vite, cache-moi, Manu! Oh, Titeuf, ça suffit. Il est pas là, monsieur, je vous jure. Les enfants. Je veux pas partir, vous avez pas le droit. Non, prends pas, je travaille, papa. Je t'en supplie. Titeuf, j'en ai assez. Ça fait 6 mois que j'ai pas de travail. J'aurai un boulot sur la Lune, je le prendrai. Manu! Titeuf! À demain à l'école. En Amérique? Ouais, c'est son dernier jour de classe. Il déménage et il prend l'avion ce week-end avec ses parents. Tenez, le voilà. Oh, Eh, Titeuf, qu'est-ce qu'il va faire en Amérique, ton père? de la digestion de stock. C'est quoi ça, la digestion des stocks? Bah, des stocks de nourriture. S'il y a beaucoup de gros aux States, c'est parce qu'ils digèrent mal les stocks. Alors mon père, il va les aider à les digérer. Ce qui est dur, c'est les filles. Elles vont trop m'en vouloir de les abandonner. Titeuf, tu pars en Amérique, c'est trop bien, t'as de la chance. J'ai toujours rêvé d'aller en Amérique. Et puis comme ça, on ne verra plus, c'est trop cool. T'en fais pas, Titeuf. Au fond d'elles, elles sont hyper tristes. Ouais, elles savent juste pas comment te le dire, en fait. Titeuf en Amérique? Ouais, ben, bon débarras, merci. Titeuf, ça me dit quelque chose. C'est qui déjà? Titeuf, on était rigolo, un peu stupide quand même. Nous, on pensera à toi, Titeuf. Et puis les écoles en Amérique, c'est beaucoup mieux. Les maîtresses, c'est des stars de ciné. Allez, profite au moins de ta dernière journée. Tu peux faire ce que tu veux, tu pars demain. Mais c'est vrai, ça. Je peux faire ce que je veux. Demain, je serai à des millions de kilomètres d'ici. Tu peux même te faire renvoyer de l'école. Qu'est-ce que t'en as à faire? Ah ouais, c'est génial. Personne ne peut rien contre toi. Ouais, ça va être la fête de slip.
Et maintenant, pour vous laisser un souvenir impémissable de moi... Que c'est que ce chahut? Silence! Titeuf, chez le directeur! Putain, c'est le directeur. Ah. Ce garnement a encore dépassé les bornes. Ouais, salut, monsieur le dirlo, tranquille ou quoi? Faites comme si j'étais pas là, je fais passer. C'est inadmissible. Enfin... Alors? Trop nul, je suis même pas renvoyé, j'ai juste un avertissement. C'est pas grave, la journée est pas encore finie. Vous êtes avec moi? Ah ouais! T'es mon héros, j'aurais jamais cru que t'oserais faire ça. T'es le meilleur, Titeuf. Champion de toute catégorie. Bon, bah, salut. Ouais. Salut, Titeuf. Peut-être qu'on se reverra un jour. Tu m'enverras des mails quand je serai là-bas, hein. Tu me diras si je manque un indien quand même. Bien sûr, et toi, tu m'enverras une photo de ta maîtresse si c'est une star de ciné. D'accord. Ah, te voilà enfin. Tu ne pouvais pas choisir un autre jour pour traîner avec tes copains. Tu dois finir tes cartons. T'approches pas, ça c'est mon carton avec tous mes jouets que tu m'as pas encore cassé. Quand on sera en Amérique, c'est la seule chose qui me rendra encore heureux. Titeuf! Quand on sera dans l'avion, je vais te jeter par la fenêtre. Mais pourquoi tu dis qu'on sera dans l'avion? Bah pour aller en Amérique, on va bien prendre l'avion, non? Mais on ne part pas en Amérique, Titeuf. Bah tu m'as dit que t'allais faire de la digestion des stocks en Amérique? Hein? Non, non, Titeuf, pas de la digestion, de la gestion de stock. Et puis, on ne va pas en Amérique. C'est une société américaine qui est venue s'installer chez nous. Bah c'est quoi la différence? Une société américaine, c'est une société qui appartient à des Américains. Mais la société est à 10 minutes d'ici. Mais pourquoi on déménage alors? Comme ton père a retrouvé du travail, on va enfin pouvoir déménager à l'étage du dessus. C'est le même appartement, mais tout a été refait à neuf. On déménage à l'étage de dessus? Oh non! Qu'est-ce que c'est encore que ça? On voudrait parler à Titeuf! Ouais, je vais parler à Titeuf, moi. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es encore enfui? Oh, c'est compliqué en fait. Est-ce que je peux dormir chez toi un mois ou deux, le temps que ça se calme? Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet avertissement? Et Madame Glouy qui porte plainte. Et la piscine Je qui... veux partir en Amérique! Identité super secrète. Les enfants, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu mon sac à main et dedans il y avait tout l'argent pour notre voyage scolaire à Londres. Le voyage est annulé. Oh, je suis sincèrement désolée, les enfants. Oh, j'avais trop envie d'aller à Londres, moi. Il paraît qu'ils parlent tous anglais là-bas, même les enfants. Oh, ils sont vachement en avance à l'école. Et les mecs, regardez. Hein? C'est quoi ce truc? Oh, ce serait pas le sac de la maîtresse par hasard? Hein? Toi, fais voir. Oh, ça sent la lavande là-dedans. Comme le parfum de la maîtresse. C'est elle, ça? Vous croyez vraiment qu'elle a été jeune? C'est peut-être sa sœur. Mais non, c'est elle. Les lunettes, c'est les mêmes. Oh, regardez. Oh, oh. L'argent pour le voyage de Londres! Ouais, on va partir! ouais. Attendez. Moi, j'ai une meilleure idée. Ça y est. On va être les stars de l'école. C'est génial, Titeuf. Ouais. On est obligé de mettre nos costumes. Ouais, les super-héros rendent toujours la justice en costume. Ouais, mais ça accroche à chaque fois. Hein. Oh, des clowns qui courent.
mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout le monde, nous les faiseurs de justice au péril de notre vie avons retrouvé le sac de la maîtresse. Dedans vous trouverez l'argent du voyage pour Londres. Justice est faite, signé les faiseurs de justice. Les enfants, c'est formidable. L'argent est là, nous allons partir à Londres. Ouais, mais c'est qui à ton avis? Ils sont dans l'école, c'est sûr. Et pourquoi les faiseurs de justice, ce serait pas une fille? Oh, des super-héros, ça me trouve le slip. Ils doivent être méga forts et méga beaux. Comme ça, au moins, on sait que c'est pas toi. Ah ouais, écoute. Et on leur dit que c'est nous. C'est fou, les vrais super-héros, ils disent jamais leur identité secrète. Ouais, mais parfois dans les films, il y a une fille qui est amoureuse d'un type et qui devine que c'est le super-héros. Mais comment elle devine? Elle le regarde d'une manière un peu bizarre et paf, elle devine. C'est un 6e sens de la fille. Ah ouais. Y a aucune fille qui nous regarde de toute façon, alors hein? Ne mentez pas les garçons, on sait que c'est vous. Notre 6e sens nous l'a dit et en plus on est super amoureuses de Ah, vous. ouais, c'est vrai, c'est nous. Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces trois débiles? J'ai une couette de travers peut-être? Bon alors, vous pensez que c'est qui? Moi, je dis le seul qui soit assez fort pour faire ça, c'est Marco. Ah ouais, Marco, il est trop fort. Et si on allait lui demander directement, non? Ah ouais, ok. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Les filles elles disent que le faiseur de justice, c'est Marco. Hein? Ce nas de slip de Marco? Bah, prenez-donc. Marco, dis-moi, tu es arrivé en retard ce matin, non? Ouais, j'ai loupé mon bus, pourquoi? Comme par hasard, à vous, c'est toi. Hein? Il a l'air gêné, c'est lui, c'est sûr. Non, mais ça va pas la tête. C'est pas Marco. Faut être intelligent pour être un faiseur de justice. Ils sont plusieurs. Il y a peut-être Romuald avec eux, non? N'importe quoi. Ah, il n'a pas dit non, hein. Arrêtez, c'est pas Romuald. Eh, les filles, Thérèse les a vus. Quoi? Oh, Thérèse, t'as vu les faiseurs de justice ce matin? Bah, non. J'ai juste vu 3 petits en costume de clown. C'est pas un costume de clown, c'est le costume des faiseurs de justice. Ils sont entrés dans la classe avec le sac de la maîtresse. Puis ils sont ressortis sans le sac. C'est pas dit que c'est eux, hein. Vous voyez, elle a dit qu'ils étaient petits. Marco, il est super grand, lui. C'est peut-être une ruse pour pas qu'on les reconnaisse. Quoi? Mais ça existe pas des Russes pour devenir petits. Et alors, t'as pas des détails à nous donner? Ouais, réfléchis. Ils sont peut-être là, juste devant toi. Et même peut-être que le chef, il a une mèche, et ses amis des lunettes et un appareil dentaire. Mais n'importe quoi, c'est pas possible des super-héros avec un look aussi naze. Et puis ça peut pas être Romuald, la maîtresse a dit qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans la lettre. Ouais, c'est vrai. Et même que la maîtresse, elle dit que la lettre, elle était toute mouillée, comme si on avait postillonné dessus. Et ça, c'est quand même un super indice. La lettre, elle était toute mouillée parce que les super-héros, ils ont pleuré de joie à l'idée de rendre la justice. Et même que Romuald, il a fait exprès de faire toutes ces fautes pour pas qu'on le soupçonne. Trop fort. Ouais, on vous a démasqué. Le charme de Marco et l'intelligence de Romuald. Vive les faiseurs de justice! Ah non, mais lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec ces débiles en costume de carnaval, enfin. Le troisième, c'est qui? C'est un signe. Ouais, il y a aussi Vomito Fille. C'est vraiment pas juste. Oh ouais. Et oh, on s'appelle les faiseurs de justice, non? Et là, c'est une injustice de dire que c'est Marco, Vomito et Romuald les faiseurs de justice. Ouais, faut dire la vérité. Et notre identité secrète? La justice avant tout. Tiens, il manque Titeuf, Jean-Claude et Manu. On est là. Faiseurs de justice. Tadam! Voilà, on voulait vous dire que les faiseurs de justice, eh ben c'est nous. C'est quoi ces costumes horribles? C'est plutôt les faiseurs de méga honte, ouais. Thérèse, dis-leur que c'est nous que t'as vu. Bah non, c'est les faiseurs de justice que j'ai vus. Là, c'est Titeuf, Manu et Jean-Claude. Je les reconnais, hein. Silence, silence! Les enfants, vous viendrez me voir tout à l'heure à la fin du cours. Hein? Ah ouais. Pourquoi elle veut nous voir, la maîtresse, à ton avis? Titeuf, je te crois, moi. Mon 6e sens de fille m'a fait deviner que tu étais vraiment le faiseur de justice. J'adore les super-héros. Oh non! Les enfants, je comprends votre besoin d'attention bien normal à votre âge. Et comme vous avez fait de bien jolis costumes, j'ai décidé de vous offrir un rôle dans le spectacle de fin d'année, la Symphonie des fleurs. Vous jouerez les lutins. Ce sera terriblement excitant. Et nous, les lutins, nous avons sauvé toutes les fleurs de la forêt. Tadam!
Allergique, mais avec un cas. Oh, mais c'est quoi cette purée d'herbe moisie avec des crottes dedans? Purée d'épinards au lardon. Il y a Vomito qui vient d'en refaire une assiette. Pour toi, Maxime, c'est menu halal, c'est ça? Oui, monsieur. Oh, qu'est-ce que... Tiens, c'est pas juste, pourquoi t'as des poulets, toi? Ben, parce que je suis musulman, je mange pas de porc et les lardons, c'est du porc. Si j'enlève les lardons et les halal, ma purée, tu la veux? Désolé, chacun sa religion. Ah bon. Salut. Tiens, toi aussi t'es musulman, Benjamin? Non, moi je suis juif, j'ai le menu cachère poulet tout agneau. Oh non, je peux pas devenir juif ou musulman, là, tout de suite. Mes parents, c'est vraiment des nages de la religion. Ils en ont même pas. On n'a pas une religion comme ça, tu sais. Ça met des années. Ah, des années? Y'a pas une formation accélérée en 24 heures? Parce que demain, il y a chou-fleur au lardon, alors... Ah non, désolé. Romuald, toi aussi t'es religionnisé? Moi, je suis allergique. Je ne peux pas manger certains aliments. C'est quoi ce que tu peux pas manger, en fait? Plein de choses. Les épinards, les courgettes, les endives, les choux de Bruxelles, les brocolis, les asperges, les radis. Ça, c'est de la religion. Ouais. Et y a pas une formation accélérée pour devenir allergique? Pauvre sot. Vas-y, dis-nous, on fait pas ton radar de la religion. Vous êtes vraiment des incultes. Au revoir. C'est quoi, Clut? C'est celui qui a pas de religion. Tiens, mais comment il nous snob, lui? C'est qu'un égoïste du culte de la religion. Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. On a qu'à décider tout seul qu'on a la religion allergique. Ouais, t'as raison. Eh les mecs, on est allergique. C'est une religion beaucoup mieux que la vôtre. Y a tous les légumes qui sont interdits. Quoi? Monsieur, faut nous donner des brochettes, on est allergique. Je suis interdit de lardon et de purée. Ça pour manquer le dé, c'est ma religion. Ouais, moi pareil. Hein? Ah non, il n'y a que Romuald qui est allergique. L'infirmière n'a pas donné vos noms. Alors décarpissez, allez. Tiens, mais qu'est-ce que la fermière, elle vient faire là-dedans? Elle fait peut-être partie de la religion allergique. Ouais, c'est ça. C'est peut-être même la grande prêtresse du culte de l'allergique. Viens, on va voir. Nous voulons devenir allergiques. Nous voulons devenir grande allergiques. prêtresse. Grande prêtresse. Pitié, on fera ce que vous voulez. On veut faire partie des vôtres. L'allergie, on y croit vraiment, grande prêtresse. C'est comme une révélation. Mais qu'est-ce que vous racontez? On ne devient pas allergique, on est allergique ou on ne l'est pas. Allez, du balai, retournez en cours. T'as entendu? Elle a dit qu'on est allergique ou pas. Ouais, ça veut dire que c'est à la naissance. Faut naître allergique. Oh, c'est pas juste. Bah mince alors, comment on va faire? Hein? On a qu'à se faire adopter par la famille de Romuald. Si on devient son frère, obligé, on chope sa religion. C'est mathématique de culte. Mais ma maman, elle voudra jamais que je me fasse adopter. On dira pas à nos parents, on dira juste à l'école qu'on est adopté. Enfin, à la cantine, quoi. Mais faudra aller dormir chez Romuald. Bah, peut-être un jour par semaine. Si ses parents nous adoptent, faut quand même qu'on aille un peu les voir. Hein. Oh là là, je me demande à quoi ressemblent ses parents. Bonjour, mon fils. Tu as eu encore 20 sur 20. Bonjour. Je vais faire une purée de pommes de terre. Allez, laisse-nous devenir ton frère. On adore ta famille. On les connaît pas encore, mais on est sûr qu'ils sont super. On veut se faire baptiser de l'allergique, sois cool. Vous êtes soudain devenu débile ou c'est de naissance, hein? C'est pas gentil de dire ça. Tout le monde n'a pas la chance de naître allergique. Oui. Au revoir. Pourquoi lui prouve qu'on l'aime beaucoup. Il croit que c'est juste pour profiter de sa religion. T'as raison, faudrait imiter tous les trucs bizarres qu'il fait, comme aligner des stylos sur son bureau ou jouer aux échecs pendant la récré. Peut-être que c'est des trucs traditionnels de la religion allergique? Genre des coutumes? Ouais, faut lui montrer que nous aussi on peut pratiquer l'allergique. C'est trop dur de les mettre bien droits. C'est vraiment une religion difficile. Échec. Échec et mat. Dans la religion, il y a toujours des trucs méga importants sur la propreté. Se laver les mains chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est exagéré quand même.
Mon frère, t'as vu? On a suivi toutes tes coutumes. Tu veux sentir mes mains, mon frère? Elles sentent trop le savon. Allez, prends-nous dans ta famille de religieux du culte de l'allergique. Parce qu'on adore ta religion et les brochettes. Mais vous allez me laisser tranquille. Vous ne serez jamais allergique, bande d'idiots. Quoi? T'es qu'un égoïste de l'allergique. Tu pues du culte. T'as vraiment le QI d'une grenouille, Titeuf. Même ma calculette est plus intelligente que toi. Stop! Vous battez pas, on est une grande famille, on a tous les mêmes religions. Oh. Titeuf, enfin, l'allergie, ce n'est pas une religion, c'est une réaction physique à certains aliments. Eh ben, quand je mange des légumes, je suis tout malade, moi aussi. J'ai envie de vomir, alors pourquoi je serais pas allergique des légumes? Non, mais là, tu n'aimes pas les légumes, ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est pas juste. J'ai cachérisé au halal tout mon gratin. Ça vous dit pas d'échanger un peu? Moi aussi, j'ai mangé tous les... lardons. Ouais, tiens, ben voilà. Merci les gars, votre légion, elle est top. Ouais, on sent l'amour de son prochain et tout. Moi aussi, je vais être sympa. Je suis comme vous. Oh, t'es sérieux, toi? Merci, Romuald. J'avais vu, les gars, la religion allergique, elle est pas mal non plus, hein. Titeuf, ce n'est pas une religion. C'est pas tant timide. Allez, faut pas avoir honte, hein. C'est vrai, ta religion, c'est un peu bizarre, mais toi, t'es sympa. Oui, oui. Intercosette. Ah mais c'est dingue que personne soit au courant. Bah, au courant de quoi? Ah tiens, répéter un secret de Dumbo, mais on n'arrive pas à savoir quoi. Bah, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, y a qu'un moyen, faut aller aux toilettes. Bah, pourquoi quand tu fais pipi, tu peux lire dans les pensées des filles? Mais non, espèce de naze, faut aller dans les toilettes des filles, c'est là qu'elles se disent tous leurs secrets. Quoi? Comment ça? Bah ouais, comme elles savent qu'il n'y a pas de garçons pour les écouter, elles se racontent tout en fait. Mais quoi tout? Oh, je sais pas, de qui elles sont amoureuses, de chiffon, ou quel garçon elles trouvent méga mignon dans la classe. Laissez-moi entrer, je veux savoir ce que vous vous racontez. Pas juste. Ouais, c'est vrai. Pourquoi nous, on se raconte pas des secrets aussi? Non, c'est pas juste qu'elles soient pas dans les mêmes toilettes que nous et qu'on puisse pas entendre leurs secrets. Bah, faut demander au directeur de faire des toilettes mixées. Des toilettes mixtes, idiot, pas mixées. Des toilettes mixées, ce serait vraiment trop dégueu. Oh. Trop, je vais mixifier les toilettes. Et comment tu vas faire? Ah, c'est hyper simple, je vais bloquer la porte des toilettes des filles. Ah ouais, comme ça, elles seront obligées de venir faire pipi et de raconter leurs secrets dans nos toilettes. On a qu'à se bloquer dans un WC et attendre. Au bout d'un moment, elles croiront qu'elles sont toutes seules. Ouais, à nous les secrets des filles qui font pipi. Oh, vous êtes pas discret, hein? Bah, c'est pas de ma faute si je dépasse. Là, y a plus personne dedans. Vite, donne-moi la colle. Bah, mettre trop méga plein de temps à faire pipi, les filles. Mais c'est normal, faire pipi en racontant des secrets, ça prend du temps. C'est hyper long. C'est de la bonne colle, au moins. Ouais, ça mixifie les toilettes des filles en moins de 30 secondes. La porte des toilettes des filles est bloquée pour une raison mystérieuse. Nous allons régler ça très vite. En attendant, les filles devront aller dans les toilettes des garçons. C'est toujours ça, les toilettes des garçons. Bienvenue, les filles. Brahms, je vous raconterai. Si on parle de moi, tu me diras. Hein. La cabine du fond, en général, y a personne. Ok. J'ai vu sa culotte, je vais pas m'en remettre. Quoi, mais de qui tu parles? Non, attends, je peux pas en parler ici. Oh là 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 là. Ah bah alors là, je vais tout répéter, hein. Oh non! C'était trop horrible. Vous imaginez pas le traumatisme. La maîtresse en slip. Ah ouais, dur, tu devrais peut-être voir un psychologiste, sinon tu vas faire des cauchemars, c'est sûr.
il est joli votre rectangle, madame. Comment? Silence! Oh, il a vu la culotte de Nadia, tu en es sûr? Ah bah ouais, j'en suis sûr, hein. Il l'a dit aux autres en sortant des toilettes. Mais si ça se trouve, il reste caché dans les toilettes et il nous observe à travers un petit trou. Ah, l'horreur! Mais c'est dégoûtant! Il faut prévenir les autres. Hé, Nadia, tu sais ce que Titeuf a fait? Quoi? Il a dit que... Oh non. Hé, tu sais ce qu'il a fait, Titeuf? C'est à moi, c'est mon tour. Et moi alors, je suis sûr que les filles, elles parlent de mes muscles. Non, comme j'ai rien entendu, c'est encore à moi. Oh! C'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es qu'un obsédé! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as qu'à demander à Thérèse. D'abord, c'est nul d'écouter les secrets des autres. À cause de toi, tout le monde me prend pour un gros obsédé de slip. Mais je n'ai jamais dit que tu étais gros. Oh! J'ai juste dit que tu avais vu la culotte de Nadia. Je t'ai entendu le dire en sortant des toilettes, alors c'est bon, hein. Mais je parlais pas de Nadia, je parlais de la maîtresse. Oh, mais quelle est bête! La maîtresse? Mais quand est-ce que c'est à nous? Joe, c'est pas ma faute. J'ai la malédiction des toilettes. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Dis, c'est vrai que t'es amoureux de la maîtresse? Hein? Bah, je sais pas, c'est Thérèse qui raconte ça à tout le monde. Joe, mais c'est pas possible, cette fille. Elle comprend tout à l'envers avec son cerveau tordu. Oh, mais qui a fait ça? Faut les passer vite! Titeuf, tu viendras me voir à la fin du cours. Titeuf, tu dois savoir que tu n'es pas le premier enfant à tomber amoureux de sa maîtresse. Mais je suis pas amoureux de vous. Tout ça, c'est à cause de cette débiloïde de Thérèse. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que l'amour c'est mal. Il faut juste que tu choisisses une fille de ton âge. Oh, la pauvre. Jamais j'aurais salué Titeuf. Il va avoir super méga honte. C'est bien fait pour lui. C'est un gros débile. Je suis sûr que c'est lui qui a trafiqué à la porte des toilettes. Hé, Titeuf, ça ne va pas? Tu étais avec la maîtresse? Occupe-toi de ton slip. Oh, tu as dit à la maîtresse que tu l'aimais et elle t'a refusé son amour, c'est ça? Oh, oh là là, mon pauvre. Joe, en fait, c'est pas un bon plan, les toilettes, mec, c'est fier. Ouais, c'est nul même. C'est les filles qui ont découvert nos secrets. Quoi? Mais qu'est-ce que je te raconte? Bah, que t'es amoureux de la maîtresse. Oh, c'est pas vrai, tu vas pas croire ça, toi aussi. Pourquoi le cacher? Tout le monde est au courant maintenant. Ah! Au secours! La maladie de baiser. Ouais, c'est vrai que... Ah! Ah! Non mais t'as vu ça? C'est méga crado. Et encore là, le mec, il est plus grand, donc ça va, il avale pas la salive de sa copine. Quoi? Comment ça? Normalement, on avale la salive? Bah oui, c'est le principe des écluses, comme pour les rivières. Avec la pente, le liquide, il coule en dessous. Si on apporte un tabouret pour que les deux ils soient au même niveau? C'est encore pire, t'imagines? Du coup, les deux salives se mélangent. Oh, c'est pas possible, il doit y avoir un truc pour éviter ça. Bah, moi, je dis que le seul truc, c'est de s'entraîner pour apprendre à pas trop baver, en fait. Hein? Ouais. On peut quand même pas s'entraîner ensemble, hein, c'est trop dégueu. Bah ouais, arc. Mais bon, il faut bien qu'on s'entraîne. Ouais. Qu'est-ce que... Oh là là, mais pourquoi tu frappes jamais? J'en ai marre que tu me fasses des violations de vie privée. C'est mamie au téléphone. Elle veut te dire bonjour. Ah ouais, bon... Je sais, je peux te demander un service? T'es dark de m'embrasser? Quoi? Attends, c'est pas de l'amour, hein, c'est juste pour s'entraîner. Sinon, un jour, si je me noie dans les chutes de Niagara, ben ce sera ta faute. Hein? Oh là là. Attends, s'il te plaît, faut vraiment que j'apprenne comment on fait. Je veux pas passer pour un pauvre gnoc. C'est tout ce que t'auras et t'as pas intérêt à le répéter, compris? Ça va, t'as l'air bizarre. Ouais, j'ai embrassé ta sœur. Quoi? N'importe quoi, pourquoi j'aurais embrassé un mioche comme lui? Je savais bien que c'était rien que de la frime de gros crâneur. Quoi, tu me prends pour un mythologiman ou quoi? Lucie, dis-lui que c'est vrai. Oh, mais c'est pas juste.
Si c'était sur la bouche, ses lèvres étaient comme des bonbons à la fraise. On est resté comme ça, comme si le temps s'était arrêté. Waouh. Et pas une goutte de salive, hein. Elle a même dit que c'était le meilleur baiser de toute sa vie jusqu'à maintenant. Elle a vraiment dit ça, t'es sûr? Bah ouais, pourquoi elle l'aurait pas dit? Hé les gars, attendez-moi. Désolé, je suis en retard. C'est ma sœur, elle était malade ce matin. Elle est malade? Qu'est-ce qu'elle a? Le médecin a dit qu'elle avait la mononucléose. Bah quoi? Ah, je connais, c'est la maladie du baiser. Ça s'attrape en embrassant quelqu'un sur la bouche. Oh, on peut attraper des maladies en embrassant une fille. Jean-Claude, une fois, il a rendu malade une fille rien qu'en lui parlant. N'importe quoi. Ça se peut pas d'abord. Si sa sœur a la maladie du baiser et que toi tu l'as pas, ça prouve que tu l'as pas embrassé et que t'es rien qu'un gros menteur. Je suis pas un menteur d'abord. Moi aussi j'ai la mononucléose. C'est juste qu'elle est pas encore sortie. Et moi je te parie que t'es qu'un gros vantard. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, si je tombe pas malade rapidos, tout le monde va me prendre pour un sale frimeur de slip. Ouais, Romuald, j'ai une question à te poser. Comment on sait qu'on a la mononucléose? Je suppose que tu veux dire mononucléose. Les symptômes de la mononucléose sont fièvre, fatigue, angine, céphalée, douleur. Ah, attends, j'ai rien compris là. Tu peux pas répéter avec des vrais mots, s'il te plaît? Si je devais traduire pour un esprit simple, je dirais que ça ressemble à une grippe. Une grippe? Et comment on l'attrape sans embrasser? Par contagion microbienne, évidemment. Il faut être en contact rapproché avec un malade. Lui serrer la main, toucher à ses mouchoirs, entre autres. Ah ouais, merci. Super, merci Romuald. De rien. J'imagine qu'il faut que je partage un peu de mon savoir. Tiens, faut que je chope les microbes de quelqu'un. J'ai pas gagné. Morvax, pas le choix, c'est mon ultime chance. Salut Max. Ça va? Je peux me mettre là? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, tous les deux. Hein? Bah, on s'est vu hier en cours. Ouais, mais ça me fait plaisir de te voir. On se serre la main, entre copains. Allez. Bah, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et si c'est pour me copier dessus pendant l'interro de géo, bah tu peux toujours courir, hein. C'est pas vrai, comment je vais faire? Et Romuald, les éternuements, ça marche aussi pour la contagion microbiotique, là, ce que tu disais? Éternuement, postillon, crachat, morve, salive. Compris. Et sinon, tu me laisseras copier sur toi, en géo. Salut. Max, est-ce que t'as fait l'exercice de... Désolé. C'est de la faute de Titeuf, il lui a chatouillé le nez. Attends, laisse-moi t'expliquer. Nadia, je peux t'en prendre un peu? Ferg, mais t'es vraiment trop dégoûtant. Dégage. Merci. Hé, Titeuf, on fait un foot, tu viens? Non, je peux pas, j'ai un truc méga urgent à faire. Laisse, il est malade, faut qu'il se repose. C'est sa mononucléose. Ah, enfin, là voilà ma mononucléose. Ouais. J'ai donné tellement de baisers, c'est normal. Guéris vite, et apprends-moi à embrasser. Ok, attends. Mais tu fouilles dans les poubelles, t'es vraiment trop dégueu. J'ai glissé, c'est rien qu'une chute par accidentalité. Ça peut arriver, non? Oh, le nul. Morvax, attends, faut que je te demande un truc. Quoi encore? Mais pourquoi tu me suis partout comme un petit chien? T'inquiète, bouge pas, d'accord? Ça fera pas mal. Vous voyez, je suis pas frimeur du slip, hein. Je l'ai, là, Ce serait pas plutôt la mononucléose de Morvax? Il nous a dit que tu l'avais embrassé. Quoi? Pas du tout, c'est lui qui s'est collé à moi, ce pauvre vieux. Ouais, bah on saura jamais. Et moi, je dis que t'as jamais embrassé ma sœur, voilà, c'est tout. Ah, bonjour. Bonjour, je viens voir Titeuf. Je voulais lui proposer de faire une promenade au parc. Oh, Ramatou, désolé. Il ne peut pas, il est malade. Il a la mononucléose de Morvax. Ouais, pas de chance. Non, c'est pas vrai. J'ai pas la mononucléose. Oh, je reviendrai demain ou après-demain. Oh, Mathieu, tu peux m'embrasser si tu veux. J'ai pas la maladie de la bouche ni rien, c'est juste dans le nez. Oh, Mathieu! La nuit du chien garrot. Ouais, tu vois, je te trouve trop canon, quoi. T'es belle comme un ballon de basket.
un ballon de basket. Mais c'est trop mignon, t'es trop un poète en fait. Ouais. En fait, faut que je rentre là. Ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais. Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage, le nouveau parfum pour homme de Virilus. Il est pour toi. Le parfum de l'homme. Devenez un homme viril avec rage. Pas de télé le matin, Titeuf. Ouais, c'est bon. Allez, file faire ta toilette, allez. Une bête sommeille en toi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Rage, le parfum pour les hommes virils de Steve. Rage, ouais. Quoi, t'es sérieux? Ouais, ça te rend vraiment viril. Je l'ai vu dans la pub à la télé, c'est à cause des phéromones. Des phéromones quoi? Bonjour, Madame Chloé. Bonjour, Madame Chloé. Bonjour, les enfants. Les phéromones, Pavioc, ça fait pousser les poils et les muscles. Et c'est une fille, elle sent tes phéromones. Si elle est plus fort qu'elle, elle te saute dessus. Ah, elle te saute dessus. Et les animaux, ils ont plein de phéromones. C'est aussi dans la pub, ça. C'est pour ça ils ont pas de problème pour draguer. Ils sont naturellement parfumés en phéromones. Oh, trop cool, la chance. Alors que nous, tu vois, c'est la galère. C'est pour ça, dès que j'aurai assez d'argent, eh ben, je m'achète le parfum. Ouais, moi aussi. Ah bah non, pas toi. Après, on va se concurrencer de la phéromone et les filles, elles seront un peu perdues. C'est trop l'horreur ce que t'as vécu. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est Nadia, elle s'est fait poursuivre par le chien hier. Le chien qui traîne dans le quartier, là? Ouais, il l'a carrément poursuivi. Il avait encore jamais fait ça, elle a eu vachement peur. J'imagine, il y en a qui disent qu'il a la rage alors. La rage? Mais c'est juste un chien qui s'est perdu. Ah ouais, bah demande à Nadia. Oh là là. Il était énorme, il bavait, il avait du sang dans les yeux. Et puis j'ai couru, mais je suis tombée, il était juste derrière moi. J'ai cru que j'allais mourir. Ça fout la Oh trouille. là là, mais c'est dingue. Quand est-ce qu'ils vont l'attraper, ce chien? Ah, tu vois. Maman, j'ai pas peur de schnook de chien. Et Nadia, si tu veux, je te raccompagne ce soir. Comme ça, je te protégerai. Bah non, Marco s'est déjà proposé. Merci, salut. Tire-toi le puceau. Ouais, tire-toi toi-même. T'as aucune chance. Nadia, elle a besoin d'un homme. Un vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, quelle tête de slip celui-là. Et ça veut dire quoi, puceau, en fait? C'est pas un bébé puce? Mais non, c'est quand t'as jamais eu de rapport sexuel. Hein? Voilà le rapport sur le zizi sexuel. Mais j'ai dois tout lire, là? Ah, ça doit pas être rigolo, hein? Les enfants, je vous présente une nouvelle élève qui fera désormais partie de votre classe. Elle s'appelle Ramatou. Tu peux aller t'installer là-bas, près de Nathalie. Oh, salut Ramatou. Viens, assieds-toi à côté. T'as besoin d'un stylo? Oh, Manu, je viens d'avoir une idée de génie. Quoi? Je viens d'avoir une idée de génie, je te dis. Quoi, mais ça va pas la tête? Mais t'es fou, on peut pas attraper ce chien, il est dangereux. Arrêtez, c'est qu'un chien, imaginez. On va être des héros, les sauveurs du quartier. Allez, venez, quoi, avec un peu de chance, on le chope avant de rentrer pour le goûter, là. Moi, c'est non. En plus, je suis sûr que c'est pas un chien normal. Quoi? Je suis sûr que c'est un chien-garou. Un chien-garou? Mais c'est quoi, ça, un chien-garou? C'est comme un loup-garou, mais version chien. Tu veux dire un homme qui se transforme en chien la nuit? Oh, mais pourquoi ce serait un chien-garou? Y en a qui disent qu'il est étrange, ce chien. Et puis c'est bizarre, il reste dans le même quartier alors que personne ne connaît. Et puis il sort toujours à la même heure. Ouais, ça c'est vrai. Et personne n'arrive à l'attraper. Un chien normal, même s'il avait la rage, on l'aurait attrapé depuis longtemps. Oh la vache, on a un chien-garou dans le quartier. Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis sûr que c'est qu'un pauvre gnoc de Canèche. Comme tu veux, mais moi je viens pas en tout cas. Moi non plus, en fait, j'ai des trucs à faire. Ah, vous êtes dégonflés de zézé. C'est cool que tu sois là, ça fait une fille de plus. Il y a trop de garçons dans cette classe de toute façon. Je crois que le pire, c'est Titeuf. J'attraperai tout seul ce chien si c'est comme ça. Oh, les nazes. Gna gna gna, c'est un chien-garou. Oh, j'ai peur, il est dangereux. Pauvre débile. Je vais être un héros, moi. Et Nadia, eh ben, elle va trop m'aimer. Et Marco, il fera moins son frimeur de la casquette. Ah, petit, t'es qu'un pauvre petit chien. Ah!
Heureusement que c'est pas trop profond. C'est pas vrai, Titeuf. Je t'avais interdit de traîner dehors. Ce chien est devenu dangereux. Je sais, mais je croyais que c'était comme petit chien de rien du tout. Oh, je suis désolé, papa. Oh. Achetez dès à présent vos places pour le prochain concert de Kevin Lover. Une bête sommeille en toi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller. Allô, Manu, c'est toi? Bah ouais. Ouais, c'est Titeuf. Tu sais quoi? Je l'ai vu. Quoi? Ouais, le chien, je l'ai vu. Vous aviez raison, c'est un chien garrot, là. Et il m'a mordu, ce pédoncule. Oh non, la vache. Toi aussi, tu vas devenir un chien garou? Ah! Bah c'est Hugo, il a un livre qui explique tout sur les chiens garous. Tiens, dis-lui d'amener le livre demain à l'école. Alors, lorsqu'on est mordu par un chien garrot, il vous contamine. Dès lors, votre corps se transforme. Tout en vous devient plus animal et sauvage. Oh! C'est comme le parfum à la télé. Ah ouais, trop bien. Et je suis sûr que les chiens garrots, ils ont un max de phéromones. Qu'est-ce que tu dis? Des phéromones, ça fait pousser les poils et les muscles. Ouais, là, ils le disent, les phéromones sauvages du chien pénètrent ton organisme. Ouah, tu vas devenir méga viril. Même pas besoin d'acheter ce pauvre nuque de parfum. Je vais devenir un homme, un vrai. Oh. Si toi aussi tu veux devenir méga viril, fais-toi mordre par un chien garrot, pauvre slip. Ah ouais. Ah, tu vas peut-être devenir viril, mais à la prochaine lune. Oh là là. Oh, regarde. Hein? Alors, à la prochaine pleine lune, vous vous transformerez à votre tour en chien garrot. Toutes les nuits de pleine lune jusqu'à la fin de votre vie. Oh, mais tu vas te transformer en chien tous les mois. C'est galère quand même. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est rien, c'est la pleine lune. C'est Titeuf qui se transforme en chien garou. Ah, j'avais oublié, il va encore réveiller Zizi. Bah tu vois, ça n'a pas loupé. Pouh, il exagère quand même, il pourrait se transformer dans la salle de bain. Et ça t'embête pas? Ouais, bah une fois par mois, ça va. Et puis le reste du temps, je suis méga viril. C'est cool. Les filles, une bête sommeille en moi. Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose, la pleine lune. Ouais, t'as raison, ça en jette. Mais le chien garou qui t'a mordu, il traîne toutes les nuits dans le quartier. C'est pas logique. Il devrait se transformer que les nuits de pleine lune. Mais non, lui, c'est un chien garrot des origines. Il fait partie des premiers chiens garrots de l'humanité. Et eux, ils se transforment toutes les nuits, alors. Oh, mais pour moi, c'est une fois par mois, c'est ça? Salut les garçons. Hein? Salut Ramatou. Qu'est-ce que vous faites là? C'est secret. C'est pas pour les filles, c'est des trucs d'hommes virils. Ah, ok. T'es marrant, jolie mèche. Ah, Joe, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Oh là, t'as l'air de lui plaire à la nouvelle. C'est clair comment elle t'a regardé. De toute façon, c'est normal que je plaise, c'est à cause de mes phéromones. Eh ouais. Ah ouais, mais ça marche carrément, là. Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir Nadia. Je reviens. Salut Nadia, ça va? Tu sens pas comme une odeur de sauvagitude? Non, pourquoi? Tu viens de péter? Non mais respire bien, les phéromones ont peut-être pas encore atteint ton cerveau. Tire-toi, pauvre naze! Oh. Et pour l'instant, il y a Kramatou qui a l'air de sentir tes phéromones. Laisse faire le temps, faut pas brutaliser la phéromone. Mais quand ça va venir, je te dis, ça va piquer les yeux. Ah ouais. Oh, ces phéromones me rendent dingue. Oh, elles me font tourner la tête que je peux caresser ton torse si sauvage. Ah ouais. Titeuf, qu'est-ce que j'ai dit? La phéromone de la sauvagitude? Qu'est-ce qu'il est bête! C'est dingue d'être aussi débile! Ah oui, il est trop stupide. Oh, mais arrêtez de vous en prendre à Titeuf, il est sympa, non? Mais c'est qu'un gros nul! En dessous de naze, tu vois, il y a hyper naze et encore en dessous, bah c'est Titeuf, quoi. Ramatou, j'organise une fête ce soir pour te souhaiter la bienvenue. Oh, quoi? Oh, merci, c'est super gentil de ta part. J'invite toute la classe. Sauf Titeuf. Ah ouais, pas Titeuf, hein, c'est bon, là. Oh non. Oh. C'est bizarre, pourquoi ça marche pas, tes phéromones? Bah, je sais pas, peut-être que Ramato, elle a tout pris, cette sale égoïste. Et si tu transpirais? Hein? Bah souvent les mecs virils, ils transpirent, t'as pas remarqué ça? Mais c'est parce qu'ils font du sport, les mecs virils, ils aiment bien le sport. Mais non, il faut du sport juste pour transpirer, c'est une technique. Manu, il a raison, la transpiration, ça doit réveiller la phéromone. Bon allez, faut que je transpire, là.
Ouais, continue, faut en dégager un max. Ok. Là, à mon avis, c'est bon. Oh les gars, regardez! Vous êtes tous invités à ma soirée en l'honneur de Ramatou. Ah ouais? Cool. Merci les filles. Mais moi aussi? Surtout toi, Titeuf. Surtout moi. Oui, il faut absolument que tu sois là. Ah bon? Attention, hein, si tu viens pas... Si tu ne viens pas, tu n'auras pas le droit de venir, ok? Ouais, ça se tient. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Et puis, je voulais m'excuser de t'avoir traité de grenasse, de débile. Quand ça? Quel jour? Toutes les fois. Ah, bah oui, c'est gentil, merci. Ouais, on s'excuse, t'es un garçon super sympa en fait. Bon, mais à plus les garçons, bisous. Bisous. Oh la vache, t'as déjà largué tout ton stock de phéromones là. Ah ouais, c'est super impressionnant. Titeuf, ça va? Oh, Titeuf. Oh, ça va, c'est l'émotion. Je pensais pas avoir autant de phéromones, c'est pour ça. Par contre, physiquement, ça se voit pas encore trop la virilitude. Ah bah ça va venir, pour l'instant je suis déjà phéromonisé, c'est bien. Oh, ça va être terrible à mon mariage. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf? Oui, monsieur le maire, oui, tout de suite. Oui, c'est bon, j'ai compris, donc c'est oui. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée... Mais c'est pas possible, du calme. Mais si toutes les filles qui respirent ta phéromone veulent se marier avec toi, la maîtresse aussi. Oh non, pour la maîtresse quand même. Ah bah si, ça paraît obligé là. Titeuf, youhou, Titeuf. Oh déjà? Titeuf, viens par ici, il faut que je te parle. Tes notes sont catastrophiques, jeune homme. Ah bon? Plus que d'habitude? Tu dois te ressaisir, tu comprends? Enfin, il faut travailler, là. Allez, hop. Ah oui, hop. Oh, Titeuf. Pourquoi vous vous penchez là? Tu es nerveux. C'est normal, Titeuf. C'est quoi? Mais ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à bien travailler et ensemble nous améliorerons tes notes. Oui, d'accord. Oh, c'était trop flippant. J'ai cru qu'elle allait m'embrasser là. Incroyable, t'as trop transpiré de la virilité. Ouais, t'as fait une nouvelle victime, Titeuf. Je veux pas, moi. Non, ça ne m'intéresse pas. Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée maîtresse? Et bisous, mon amour. Viens, mon chéri d'amour. Je vais t'aider à remonter tes notes. Oh non, ça me dépasse. Faut que j'arrête les phéromones. Oh bah t'as plus le choix là, hein. T'es devenu une vraie bête. Ah, mais non. Ton bouquin, Hugo, vite. Oh ouais, bah là, y a vraiment aucun moyen de contrôler un chien-garou. Non, mais c'est pas possible, ça. Très vite, la vie des chiens-garous devient un enfer. En plus des changements qui s'opèrent le jour, c'est la nuit de la pleine lune que le pire arrive. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se marier avec la maîtresse? Attends, laisse-le finir. Lorsque vous vous transformerez en chien, la personne que vous chérissez le plus au monde sera votre première victime. Hein? Ça veut dire quoi, ça? Bah, ça veut dire que quand tu vas te transformer, bah, t'attaqueras Nadia direct. Quoi? Oh non. Oh, chérie, on est bien ici, tu crois pas? Chérie? Mais c'est pas possible, je peux pas faire de mal à Nadia. Bah, quand t'es un chien-garou, c'est plus toi qui décides, hein, c'est ta part animale. Ma part animale de sauvagitude? Mais c'est horrible. Je me marie avec la maîtresse et j'attaque Nadia. Oh, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Oh, il te reste une chance. Une chance? C'est vrai? Dis-moi, vite. Pour rompre la malédiction du chien-garou, il faut arracher des poils au chien-garou qui vous a mordu, mettre ses poils dans de l'eau chaude et boire cette potion avant votre première transformation. J'ai rien compris. Tu peux en lire, là? Quel passage? Le passage des poils, pauvre gnoc. Comment tu veux que j'arrache des poils au chien-garou? Tu veux que je dise « Oh, salut, mon pote, tu me passes tes poils ?» Oh bah ça c'est ton problème, hein. Je t'avais dit de pas jouer au héros. Ah, tchou. Si tu veux, je peux t'aider, Titeuf. Alors? Attends, je cherche. Ah, voilà les faces de la lune. Oh mince. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est ce soir, la pleine lune. Oh, ce soir déjà? Mais j'ai mon dieu de slip. En plus, c'est la soirée de Nathalie. Ça aussi, c'est ce soir? Oh non, mais les filles, elles ont méga insisté pour que je vienne. Elles vont me détester. Ah, c'est clair. Oh, mais pourquoi je me suis fait mordre par ce chien-garou qui peut? Chut, un peu moins de bruit là, hein? Oh, pfff.
Ouais, c'est bon pour moi. Mes parents pensent que je vais chez Nathalie pour préparer la fête. Rendez-vous dans une demi-heure. Ok. Ouais, alors, pour attraper les poils, j'ai pensé à un truc. Hein? Du scotch? Ouais, on le lance, on le colle et on tire. C'est du bon scotch, hein, ça va lui arracher les poils, c'est sûr. Ok, merci. Armée scotch. Où il est? Là-bas, vite. Regarde. Ramato! Oh non, là! Ramato, derrière toi. Il faut sauver le sang de la Manu. Laisse tomber, Manu, viens. Je suis tout collé. Attention. Mais tu devrais pas être chez Nathalie, toi? J'y allais, mais elle m'a dit de ne pas arriver avant 18h30 pour que tout soit prêt. Et toi, tu ne devrais pas déjà y être. Oui, mais j'avais un truc à faire avant. Pourquoi Manu, il a lancé un rouleau de scotch sur le chien? Ah, oui, ça, oui. C'est une technique que lui a appris sa mémé, et il paraît que ça fait fuir les chiens méchants. Mais c'est une technique de mémé débile, là. Il n'y a que lui qui y croit. Hein. Tu crois qu'on peut y aller, là? Non, mais on est bien, là, non? C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est plus prudent qu'on reste encore ici. Voilà. Ok. Titeuf, acceptez-vous de prendre pour épouse la dénommée Ramatou? Ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. Ouais. Oh, Manu! Bah, vous étiez où? J'ai méga flippé, là! Vite, allons chez Nathalie. Oui, Ramatou. Titeuf, regarde. J'ai les poils, t'es sauvé, on peut aller chez Nathalie, on fera la potion chez elle. Oh, trop cool, Manu. Toi, t'es vraiment un pote. Ramatou, ça y est! Salut, Ramatou, ça va? Salut, bonsoir. Hugo, on a les poils, apporte de l'eau chaude dans la chambre de Nathalie. Ok. Oh, t'as vu ça? Les filles aussi, c'est que des obsédés de zizi sexuels, hein? Dis-moi, les poils que t'as pris, c'est plutôt des poils de la tête ou des fesses? Oh, mais je sais pas, j'ai pas fait attention, c'est pas grave. Ah bon, on voit que c'est pas toi qui vas le boire, hein? Allez, vas-y, c'est bon, là. Tiens, Ramatou. Oh, merci les filles. Cadeau, on sait tout ce que tu sais, même les garçons. Oh, merci les filles, merci. Oh, on a donné tout notre argent juste pour acheter une enveloppe. Mais c'est pas une enveloppe qu'on a achetée, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, 2 places pour le concert de Kevin Lover. C'est gentil, merci. C'est qui Kevin Lover? Quoi? Tu connais pas Kevin Lover? C'est le plus grand chanteur du monde. Moi, j'y vais avec Marco. Toi, il faudra que tu trouves quelqu'un, hein? Ah, moi, j'adore Kevin Lover. Tu dis tout le temps que c'est un gros naze. Mais pas du tout. Bah, je vais peut-être proposer à Titeuf, alors. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'elle trouve à Titeuf? Titeuf? C'est n'importe quoi? Mais il est où, Titeuf? Il était avec moi, là. Et si ça marche pas, je vais pas me transformer devant tout le monde, moi, hein? Ça peut que marcher, on fait tout comme ils l'ont dit dans le livre. Oh, Joe, faut être débile pour laisser sa fenêtre ouverte avec tout ce vent dehors, là. Eh, Titeuf, ça va? Ça y est, il se transforme, ça a pas marché. Au secours, le chien-garou, Titeuf s'est transformé. Le chien, là, le monstre. Au secours, non, il faut l'assommer. Mais pourquoi tout le monde crie? C'est moi, Titeuf, ton vieux pote. Tu peux pas me faire du mal, hein? Oh non! Ramatou! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Il va la faire! Oh, merci, mon sauveur! Nadia, c'est juste un petit câlin de sauvetage de vie, hein. C'est pas encore du sérieux entre nous. On a cru que c'était toi. Mais Pavniok, ça pouvait pas être moi, j'étais bloqué dans le buisson. Et c'est là que moi j'ai vu que c'était Gaufrette. Ça y est, ils arrivent.
Oh non, Gaufrette, mon petit Gaufrette. Votre petit chien, votre Gaufrette, c'est le chien qui fait peur à tout le monde dans le quartier depuis des semaines, hein? Et bien ce soir, il est entré dans un appartement et a agressé des enfants. Oh mon Dieu, Gaufrette. Votre chien est malade, madame, c'est ça qui le rend agressif. Vous ne vous êtes rendu compte de rien? Oh si, il était un peu bizarre, mais je l'ai toujours laissé sortir le soir tout seul. Vous savez, avec mes rhumatismes, déjà je le sors dans la journée, ça me fatigue. Oh, y a jamais eu de chien garrot, en fait. J'ai bouffé des poils pour rien de tout. Ah, tu peux les garder, tes boucaques débiles. Bon, quoi? Mais si c'était pas les phéromones, pourquoi les filles, elles étaient hyper sympas avec toi d'un coup? C'est Ramato, elle aurait dit d'être sympa avec moi et de m'inviter, sinon elle venait pas. Ah ouais, mais si t'as pas de phéromones, pourquoi tu lui plais tant que ça, alors? Ah bah ça, c'est un vrai mystère, hein, parce qu'elle m'a quand même invité au concert de Kevin Lover, alors j'y comprends rien. Tu vas pas aller au concert de ce débile? Quoi, t'as accepté? Bah ouais, pour Ramato, c'est pour lui faire plaisir. Bah, tu l'aimes bien, alors? Et si c'était elle qui avait des phéromones de filles qui attirent les garçons? Oh, j'avais pas pensé à ça. Bah, je dois faire gaffe, alors. Voilà, maintenant t'as une vraie tronche de sauvagé, Ted. Enfumage de slip. Et là, Megakill, il défonce la tronche à Marco. Et qu'est-ce que... Ah! Enfin! Ah! Enfin! Ah! Ah! Arrête, Titeuf! Titeuf, arrête de crier comme ça suffit! Bande de malades, des biloïdes de la tête, bourreaux T'es pas d'enfants! bien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous avez fumé! Ah ah! Je vais mourir, vous m'avez cancérisé! Non! Titeuf! Titeuf, calme-toi, on a juste fumé une cigarette! Mais j'ai respiré la fumée, vous avez pensé à ça? On fumait à la fenêtre et toi, tu étais dans ta chambre. C'est ça, trouve-toi des excuses. Je l'ai senti. Si je l'ai senti, c'est que je l'ai respiré. Si je l'ai respiré, c'est que j'ai été contaminationné par les narines. Oh non, va te coucher, Titeuf. Et si tu nous refais un coup comme ça, privé de console. Ouais, c'est bon. Tes parents, ils ont fumé une cigarette, mais c'est interdit, ils vont aller en prison, hein. Mais non, c'est interdit dans les lieux publics, pas chez les gens. Mais il y en a qui fument dehors, c'est pas un lieu public, Oh, mais dehors. c'est dehors, pauvre slip. Dehors, c'est un toxique que les oiseaux. Oh non, les pauvres oiseaux. Et quand les oiseaux, ils te font caca dessus, ça s'appelle du tabagisme passif, non? Oh là là, faut faire hyper gaffe, en fait. J'ai vraiment nage de fumer. En plus, ça donne une odeur de vomi et ça donne les dents toutes marron. Ouais, mais il paraît que c'est sexy. Tu trouves ça sexy de schlinguer de la bouche? Sur les paquets, il y a écrit que fumer, ça rend impuissant. Oh! Mais c'est quoi, impuissant? Bah, je crois que c'est une maladie du zizi. Ouais, ça t'enlève ton pouvoir sexuel. Quoi? Ton pouvoir sexuel? Ça veut dire que normalement, on a un pouvoir sexuel? Bah ouais. Oh! Mais c'est quoi en vrai le pouvoir sexuel? Ça fait voler dans les airs ou un truc de genre? Je sais pas, peut-être que ça te fait voler dans les airs, mais tout nu. Oh! En tout cas, quand tu perds ton pouvoir sexuel, ton zizi, il devient plus bon à rien. Bon à rien. La maîtresse, elle dit tout le temps que je suis un bon à rien. Les zizi, ils ont des notes à l'école aussi. Mais non, ça veut dire que ton zizi, il perd toute sa force et il finit par tomber. Oh non! Hé, Titeuf, tu as perdu quelque chose? Hein? Ah! Ah! Mais j'ai respiré la fumée de la cigarette. Moi aussi, je vais devenir impuissant et mon zizi, il va tomber. T'as beaucoup respiré? J'ai beaucoup respiré, mais j'ai carrément été étouffé par la fumée. C'est limite, ils m'ont pas soufflé dans le nez, c'est débile. Oh, alors là, tu vas devenir impuissant, c'est sûr. Oh non! Mon zizi, il faut que je sauve mon zizi. Moi, j'ai vu à la télé que la poudre de corne de rhinocéros, ça rendait méga puissant du zizi. T'as qu'à essayer. Mais où est-ce qu'on va trouver ça? De la corne de rhinocéros? Au musée, on en trouvera sûrement. Il y a que des vieux dinosaures tout séchés au musée. J'ai pas envie de me retrouver avec un zizinosaurus disparu depuis des millions d'années, moi. Bah, alors on fait quoi?
Un iguane, c'est pas un rhinocéros, hein. Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pareil, mais en plus petit. Oh, mais il a même pas de cornes. On s'en fiche, on grattera ses griffes, c'est pareil. Il a raison, c'est hyper puissant comme animal, les iguanes. Il a surtout l'air méga dans les vapes, celui-là. Si c'est pour avoir un zizi qui dort tout le temps, c'est même pas la peine. Titeuf, arrête de ronfler. C'est pas moi qui ai mon zizi. Oh, tu t'en fiches, si ton zizi il dort, tu le réveilleras quand on aura besoin. Allez, venez, on y va. Ouais. Vas-y, sors la lime à ongles, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je sais pas, il me regarde bizarrement. Si ça se trouve, il a deviné que... Oh, file-moi ça, espèce de gnoc. Oh. Ça a pas l'air méga puissantifiant quand même, hein. Et si jamais ça me donnait des écailles d'iguane sur le zizi? Oh, arrête de râler, espèce de chochotte, et avale. Oh, c'est dégoûtant. Bon, alors tu sens quelque chose à ton zizi, là? Oh, j'ai peut-être pas pris la dose qu'il faut, non? Demain, je retourne au magasin. Les gars, c'est affreux, je suis passé par le centre commercial et l'iguane, il était plus dans la cage. J'ai demandé où il était et on m'a dit qu'il était mort. Oh non, mais ça peut pas être de notre faute. Ce qu'on a fait, c'est juste lui couper les ongles. Évidemment que c'est pas nous, mais ça veut dire que j'ai avalé de la poudre d'iguane qui était peut-être déjà en train de mourir. Mince, tu crois que ça va faire l'effet inverse? Quoi? Comment ça, l'effet inverse? Bah, je sais pas, au lieu de puissantifier ton zizi, ça va peut-être le rendre tout mort. Quoi? Mon zizi va mourir? Oh, Zizi, le zizi de Titeuf, mort d'impuissance suite à la consommation d'une cigarette et à l'ingestion de poudre d'iguane mort-vivant. Qu'il repose en paix. Oh. Pas possible, je peux pas le croire, ça. Chez mes parents, madame, c'est des bourreaux d'enfants. Moi, j'y suis pour rien, hein. J'ai respiré. Et Oh après, là là, attends, mon petit garçon, de quoi tu parles là-haut? Mais de la fumée de cigarette. J'en ai respiré avant-hier soir. Et comme ça enlève le pouvoir sexuel, j'ai dû manger de la poudre d'iguane pour me puissantifier le zizi. Mais comme l'iguane, il est mort, ça veut dire que mon zizi, il va mourir. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Écoute, mon petit, personne ne va mourir, ni ton zizi, ni toi. Vous êtes sûr, là? Mais oui, il va rien t'arriver parce que tu as respiré un peu de fumée de cigarette, enfin. Ah, mais la fumée et les caca d'oiseaux, c'est pas du tabagisme passif, ça? Hein? Quoi? Mais il faut beaucoup respirer de fumée, mon petit. Ah bon? Alors, ça va aller, c'est vrai. Mais oui, si tes parents fument une cigarette de temps en temps, ne t'inquiète pas pour les oiseaux et ton zizi. Par contre, ça ne t'empêche pas de leur préciser que fumer, c'est très mauvais pour leur santé. En revanche, tu devrais arrêter la poudre d'iguane, hein, parce que je crois que ça t'attaque un peu le cerveau, là, eh? Ah, ok. Allez, retourne en classe, hein, et dépêche-toi. Oui, bon. Le zizi, les oiseaux. Le pétunia de la mort. Le voilà, cachez-vous vite. Ouais, c'est lui. J'ai vu sa photo dans le journal. Il a sauté d'un pont pour sauver un enfant qui se noyait. Il a sauté de 500 mètres, il paraît. Il est super courageux. C'est un héros. C'est à cause de son tatouage. Oh, mais pourquoi ce serait à cause de son tatouage? C'est comme les Indiens qui se font des peintures de guerre. Un tatouage, ça donne du courage. Après, on t'appelle par un nom de héros. Un nom de héros? Bah ouais, lui, on l'appelle le dragon de la mort. Le dragon de la mort? Waouh! Nous recevons aujourd'hui un jeune enfant, un héros, le dragon de la mort. Comment ça, non? Mais pourquoi tu veux pas, papa? C'est juste un petit tatouage de dragonnet. C'est hors de question, tu es trop jeune. Bah, pas de tout. J'ai aussi, elle a un tatouage. Oh, mais enfin, Titeuf, c'est pas un tatouage, c'est une tache de naissance. Bah voilà, moi aussi, je veux une tache de naissance, mais en forme de dragon. C'est non, non, non. Si vous croyez que je vais rester un pauvre nage de zizi sexuel toute ma vie, je veux être un héros, moi. Si tes parents sont pas d'accord... Oh, dès que j'aurai sauvé des gens et que je serai dans le journal, ils seront trop fiers de moi. Ah bah ouais, c'est sûr.
Ça y est, je l'ai. Marqueur méga indélébile résiste à l'eau et au temps. Je le fais où? Pas sur le bras, comme le dragon de la mort. Tu veux pas plutôt sur le dos? Ah ouais, sur le dos, comme ça, il sera encore plus méga géant, le tatouage. Et voilà, j'ai fini. Il est super. Ça y est, je suis un héros. Je suis la force. Ah, je suis le courage. Tout ça m'envahit, ça me dépasse, c'est incroyable. Ah! Mais c'est quoi ce truc? C'est un pétunia. Et pourquoi tu m'as fait une crotte de fleurs toute moisie? Je voulais un dragon. Tu l'as pas dit, tu m'as dit que tu voulais un tatouage. Comme le dragon de la mort. Bah, comme ça veut pas dire le même. Hein. Et puis moi, je sais pas dessiner les dragons, je sais dessiner les pétunias. Ma mémé, elle dit que je les dessine hyper bien. Oh non, c'est nul. C'est horrible, je vais mourir. Bah quoi, c'est qu'un tatouage? Pourquoi ça te donnerait pas des pouvoirs comme un autre tatouage? Parce que c'est un pauvre tatouage de nul de zizi de microslip. C'est un tatouage de fleurs. Les fleurs aussi, ça a des pouvoirs, y a pas que les dragons. Avec cet incroyable tatouage, ce jeune garçon a le pouvoir de se camoufler dans les rideaux de la mémé de Manu. Enlève-le-moi tout de suite. Tout de suite. Oh, allez, faut que ça parte, faut que ça parte. Dieu des héros, pitié de la vie, faites que ça parte. Oh, ça fait mal. Alors? Bah, c'est un tout petit peu parti. Mais où est-ce que tu vois que c'est parti? C'est rien parti du tout, je vais l'avoir toute ma vie, ce pauvre tatouage de fillette. Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf? Quoi? Ce pauvre naze avec son petit pétunia dans le dos? Jamais! Oh! Salut Titeuf, comme personne veut de nous. On a qu'à se marier, non? Je vous déclare unis par les liens sacrés du pétunia. Oh, ma vie est foutue. Mais non, c'est bien un pétunia. C'est pas comme une rose, c'est pas une fleur de fille. Rien que le nom, ça fait pas fille. Pétunia. Oh. Tu vas voir, je suis sûre qu'elle a un pouvoir génial, cette fleur. Pédoncule, pétarade, pétunia. Waouh! Quoi, en plus, elle pue, cette fleur, c'est ça? Je vais puer toute ma vie. Non, écoute, les pétunias étaient utilisés par les Indiens dans des préparations magiques. Magique? Ouais, magique. Ça veut dire obligatoirement un pouvoir. Les Indiens, en plus, ça peut être qu'un pouvoir de guerrier. Ah ouais! Quoi? Je le sens, Manu, je le sens. J'ai l'esprit des Indiens qui m'envahit. Ouais, t'as déjà la peau rouge en plus. Il te faut un nom de héros maintenant. Le pétunia de la mort. Vas-y, rajoute des éclairs. Demain, c'est piscine, je vais tous leur atomiser le slip avec mon tatouage de la mort. Le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage, le tatouage. Écoutez bien, visage pâle. Titeuf est mort, il n'existe plus. Désormais, vous devrez m'appeler Tintin, le pétunia de la mort. C'est quoi ce tatouage? C'est une fleur? Un pétunia, c'est vachement fort un pétunia. Une fleur, ça n'a aucun pouvoir. Les Indiens l'utilisaient pour des potions magiques. Ah, Manu? Faut que tu nous montres. Oui, montre-nous, Titeuf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Un truc qui montre que t'es courageux, comme sauter du grand plongeoir de la piscine, par exemple. Ouais, c'est interdit. Si tu sautes pas, t'es qu'un dégonflé du zizi. Ton tatouage, il veut rien dire. Ouais, un dégonflé du zizi. Que la force du pétunia indien soit avec Hey, moi. toi, là-haut, descends tout de suite. Jamais de la vie, je suis pas une fillette, je suis le pétunia de la Rends mort. pas compte, gamin, ce plongeoir fait 6 mètres. Je peux plonger de 500 mètres d'altitude, je suis un héros. Il va le faire. Il est trop courageux grâce à son pétunia. Pétunia de la mort. Voilà, mon petit, ça va aller mieux. Te mets plus jamais de marqueur sur la peau, c'est très mauvais, ça met des jours à partir. Je te jure, Titeuf, ta résistance dans la douleur a été trop héroïque. T'as la force des pétunias indiens. Tu crois? C'est sûr, Titeuf, t'es un héros. Enchanté, monsieur. Moi, c'est le pétunia de la mort. On est des tatoués, des héros. On a peur de rien. C'est bien, petit. Ah!